Premier exemple. Une cycliste de 75 kg, qu'on prend dans le vélo, monte une côte de 15 degrés d'inclinaison à une vitesse constante de 5 mètres par seconde. Quelle est la force motrice qu'elle déploie si le frottement est de 20 newtons? Bon, ici, il faut comprendre que ce qui nous intéresse, dans le fond, comme on cherche la force motrice, c'est une force qui est parallèle au déplacement. Donc, si je fais un schéma absolument pas à l'échelle, parce que ce serait un 15 degrés assez énorme, j'ai ma cycliste et elle monte la côte. Donc, on comprend que sa force motrice se déploie vers le sommet de la côte et que cette force motrice-là est entravée, entre autres, par une force de frottement qui s'en va en sens inverse. Mais en plus de ça, il y a une composante du poids qui va l'entraver, c'est FGX. Donc, vous voyez que d'un côté, j'ai deux forces, la force de frottement, la composante du point X, et de l'autre côté, j'ai la force motrice. Comme je sais qu'elle monte à vitesse constante, je sais que la force résultante, elle est nulle. Le système est à l'équilibre. Donc, ma force résultante, qui est égale à l'addition de toutes mes forces, est nulle. Ça veut dire que si moi j'ai la grandeur du frottement, que je suis capable par calcul de trouver FGX, je vais être capable de trouver la force motrice étant donné que je sais que FR est nul. Donc je vais avoir 0 est égal à la force motrice, plus la force de frottement qui je sais est de l'ordre de moins 20 newtons, plus FGX que je vais calculer immédiatement. Donc, je trouve la composante du poids en X. Je sais que FGX, c'est égal au poids fois le sinus de θ. Et comme le poids, c'est mg, sin de θ, ça nous fait 75 kg fois 9,8 fois le sinus de 15 degrés. C'est ce qui va me permettre de trouver la composante en X du poids. Elle s'établit à 190,2 newtons. Je vais aller porter ça dans la formule que j'ai développée précédemment. Il ne faut pas oublier que le poids il est dans le sens contraire du mouvement. Donc, lui aussi, pour ne pas tenir compte de l'aspect vectoriel en faisant, par exemple, la méthode des composantes, j'utilise le principe que je considère que tout ce qui monte est positif, puis tout ce qui s'en va dans le sens contraire est négatif. Donc, on va mettre dans notre formule moins 190,2. Alors, j'additionne les deux forces que je connais, ce qui m'en fait moins 210,2, que j'envoie de l'autre côté, et ça va me donner la grandeur de ma force motrice. Donc, la force de motrice est d'environ 210 newtons vers le haut du plan.